Dieu est grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction des Juifs et victoire de l'islam. Le slogan des Houthis ne laisse pas de place au doute. Ce groupe terroriste, formé dans les années 1990 pour lutter contre le président yéménite de l'époque, Ali Abdullah Saleh, tire son nom du fondateur du mouvement Hussein al-Houthi. Il s'est développé au nord du Yémen, dans la province de Saada, frontalière de l'Arabie Saoudite. À l'inverse des 2/3 de la population yéménite d'obédience sunnite, les Houthis se réclament du zaïdisme, une branche minoritaire de l'islam chiite. Les Houthis se sont rapidement destinés à apporter une réponse à la propagation de courants sunnites au Yémen, tels que le wahhabisme ou le salafisme, financés par l'Arabie Saoudite. Au cours des conflits armés contre le régime au début des années 2000, du soulèvement populaire de 2011 et de la guerre civile commencée en 2014 à la suite d'un coup d'État, les rebelles s'imposent progressivement comme les nouveaux maîtres du Yémen. Ce coup d'État précipite même l'internationalisation de la guerre civile. L'Arabie Saoudite prend ainsi la tête d'une coalition militaire régionale en 2015 contre les Houthis. Malgré de lourds moyens déployés, les Saoudiens ne parviennent pas à modifier le rapport de force avec le groupe chiite. Selon l'ONU, cette guerre a fait plus de 400 000 victimes. Les Houthis contrôlent environ 30% du territoire yéménite, une vaste partie du nord et à l'ouest du pays, le port de Hodeïda sur la mer Rouge et surtout la capitale Sanaa. Membre revendiqué de l'axe de la résistance, le groupe terroriste a acquis son arsenal militaire avec l'aide de l'Iran et fait de la lutte contre Israël un marqueur idéologique. Soutien actif du Hamas, depuis le 19 octobre, les Houthis ont multiplié les tirs de drones et de roquettes contre des cargos en mer Rouge et les attaques vers le territoire israélien. Face à cet embrasement, les États-Unis avaient annoncé en décembre la création d'une coalition destinée à sécuriser la mer Rouge. L'opération Gardien de la Prospérité intègre aujourd'hui une vingtaine de pays. Cette réponse ne semble pas décourager les intentions belliqueuses des Houthis.